permettant à la presse de dégager la vision pour permettre à ce que son éminence voie le visuel assistance. Si légèrement, vous pourriez vous décaler et aider à une bonne communication. Merci au service de protocole qui feront le suivi. Calez-vous, surtout nos amis caméramens. Tenons-nous de part et d'autre du champ visuel de nos caméras. Avance un peu là-bas. Avance un peu là-bas. Excellence, Monseigneur le vicaire général, distingués invités, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, chers amis de la presse. Avant toute chose, je vous salue tous et toutes et vous remercie pour votre présence à ce point de presse sur le conflit dans les territoires de Kwamouth. Nous tous, nous avons une notion de géographie, nous savons où se trouve Kwamouth. On parle de Kwamouth. Comment est-il organisé sur le plan administratif? Je crois que c'est important de le savoir avant d'aller plus loin. Situé dans la province du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo, le territoire de Kwamouth a comme chef-lieu la cité de Kwamouth, située à plus ou moins 200 km du centre-ville de Kinshasa, le long du fleuve. Avec une superficie d'environ 15 000 km² et une population estimée à 200 000 habitants. Ce territoire comporte un seul secteur de Batéké Sud, avec comme chef-lieu Toa, lequel renferme 3 groupements. Le groupement de Batéké Sud, comme chef-lieu Doumou, le groupement de Baboma Sud, chef-lieu Boku, et le groupement de Baboma Bakou, chef-lieu Bokala. C'est un territoire qui a une très très faible densité démographique. C'est plutôt un territoire presque vide. Sur le plan ecclésiastique, c'est-à-dire de l'Église, une bonne partie, l'essentiel du territoire de Kwamouth, relève de la juridiction ecclésiastique de Kinshasa. C'est donc en ma qualité de pasteur propre de cette église locale que je me suis senti dans l'obligation morale d'effectuer une double visite pastorale de réconfort moral et spirituel auprès de ces populations sinistrées. Mais au-delà de cette visite de réconfort, ma préoccupation était surtout d'écouter de mes propres oreilles, de voir de mes propres yeux et de toucher de mes propres mains la réalité sur terrain pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé et se passe probablement encore, et pour en tirer des leçons pour nous aujourd'hui et pour l'avenir. Mais bien avant toute chose, je voudrais d'abord vous donner un bref rappel historique de ces conflits. Ça peut nous permettre de cerner la genèse et l'amplification du conflit. De la genèse du conflit. Ces conflits se passent essentiellement à l'intérieur du territoire de Kwamouth, pas au centre du territoire qu'est Kwamouth cité. À Kwamouth cité, il ne s'est rien passé, sinon le contre-coup de ce qui se passe à l'intérieur. Le conflit a éclaté
dans le secteur des Bateke Sud qui coïncide avec le territoire de Kwamout, mais particulièrement dans le groupement des Bateke Sud. Il y a aussi un groupement comme ça. La cause, comme nous tous nous le savons, tout est parti de la majoration des redevances coutumières sur le produit issu de récoltes de terres exploitées et payent les campeurs, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, sont les fermiers, qui ont des terres en location dans le village Massiambe, groupement Doumou, secteur de Bateke Sud. Cette situation remonte déjà au mois de février. C'est depuis le mois de février que ces conflits couvaient autour de la redevance. Un chef de terre a augmenté la redevance que les planteurs ou les fermiers lui devaient. Et tout se passe à Massiambe. Pour votre meilleure compréhension, il s'agit dans ces territoires de 3 Massia dont on parle. Il y a Massiakwa, il y a Massiambe et Massiamio. Quelques mois plus tard, après ces conflits autour de l'augmentation des redevances, une lettre prétendue venir du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, serait envoyée au chef de groupement et chef de terre de Doumou, faisant objet de mise en sécurité de tous les fermiers habitant le groupement et terre de Doumou. Le porteur de cette lettre, c'est un certain Cordon Willy, et il est connu. Cette lettre était vendue aux fermiers et il le vendait à 25 000 francs congolais. Le fermier qui a cette lettre ne peut plus payer sa redevance au chef de terre Teke. Et ça s'est vendu dans les territoires comme du petit pain. Mais ce petit conflit autour de la redevance ou des redevances va se développer. Ici, on cite souvent le nom du Cordon Willy. C'est lui qui a apporté cette lettre-là. Il est bien connu. Il est venu de Kinshasa pour installer un nouveau parti politique dénommé Union des nationalistes révolutionnaires dans le territoire de Kwamout. Et il est à noter que ce fameux Cordon Willy, qui est venu installer son parti, Union des nationalistes révolutionnaires, dans le territoire de Kwamout, n'est pas Teke. Il n'est pas Teke. Il arrive à Kwamout Cité, un vendredi comme aujourd'hui, au moment où l'administration était déjà fermée. Les autorités administratives lui demandent de patienter jusqu'au lundi, jour ouvrable. Mais le Cordon Willy serait accompagné de M. Clovis de la ferme Lonamoto, de M. Lambert de la ferme Merci Jéhovah et de M. Ephraim de la ferme Mandela. Le Cordon Willy aurait nommé à cette occasion un nouveau chef de groupement au nom de Sakapeta Ephraim Yaka, originaire de Kasongolunda. Et ça se passe dans les fermes, dans les territoires de Kwamout, qui n'est pas la terre de Yaka.